Bon, allez, c'est parti. Donc, on vient de se retrouver avec Coralie, Fabrice. Donc, si vous les connaissez pas encore, ils s'appellent Happy Dudule. les Happy Didules. Voilà. Donc, c'est un univers très coloré. Moi, je vous invite vraiment à aller les découvrir si vous les connaissez pas encore. Donc, ils sont comme nous, hein, sur tous les réseaux sociaux. Alors, je sais pas, TikTok, vous y êtes? Ouais, aussi. Donc, Ouais. voilà. Donc, les Happy Didules. Hein, je vous mets bien évidemment, comme d'habitude, tous les liens en description. Donc, n'hésitez pas à les découvrir, vous abonner. De nouveau, si le contenu leur plaît. Hein. Ah, uniquement Voilà. si le contenu plaît. Et puis, bah voilà, mettez des petits likes, des commentaires. Vous répondez à tous, Tout le je temps. suppose. Je réponds à tous les Bon, commentaires. et ben allez, comme nous. Sur tous les réseaux. Bon, allez, impeccable. Ouais, c'est moi. C'est moi. Bon, alors, on va déjà demander une petite présentation. Alors, les gens ont vu sur la miniature que vous avez des enfants. Oui. Alors, 3 enfants. Ils ont quel âge? Alors, il y a Louis qui a 14 ans, Charlie 12 ans et Lily 4 ans. Ok. Et puis, il y a encore une petite crotte à côté, non, c'est ça? Oui, on a le petit chien, Oli, sa chienne, Ma chaîne. qui a 5 ans. Ok. D'accord. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ça faisait même un tout petit peu plus d'1 an qu'on s'était pas vu. On s'est quitté au moment où moi j'ai eu l'accident. Vous deviez repartir aussi. Donc on s'est quitté à ce moment-là. Donc c'était au mois de mars 2023. Ah, ça passe. Ouais, ça Ça passe. passe trop vite. Hein. Voilà. Donc là, on est, je sais plus, le 8-9 avril, quelque chose comme ça. Non, le 8, je Le crois. 7. Le Le 7. 7. Ah tout faux. Voilà. Ouais, C'est quand même bien de plus se rappeler de la date. Ouais. Donc ouais, effectivement, juste un tout petit peu plus d'1 an après. Donc, que sont devenus les Happy Dudules pendant 1 an? Parce que je crois qu'il y a eu pas mal de changements. Alors, pendant cette année, on a dû, malheureusement ou heureusement, enfin, je sais pas, on a arrêté de voyager. Ouais. Pour ainsi dire, depuis, on est rentré ici du côté de Pau fin avril. On est rentré fin avril et on a décidé de changer de maison. D'accord. Donc on s'est offert une nouvelle maison, mais qui dit nouvelle maison dit tout faire. Ouais. Donc Léo est parti dans une nouvelle famille. Donc alors Léo, on peut expliquer peut-être aux gens, c'était quoi? C'était... Un car aménagé. Ok, C'était notre premier car aménagé qu'on a fabriqué de nos mains aussi. ok. On a voyagé longtemps avec, 1 an, je crois un peu plus d'1 an Oui. avec. Et voilà, on avait décidé, on savait pas trop si on repartait sur un car aménagé, si on repartait sur un camion, enfin voilà, en bref, on avait plein d'idées. Et on s'est arrêté ici du côté de Pau alors qu'on est originaire de Lille pour faire ce nouveau bus. Parce que on a eu la possibilité grâce à des amis qui vivent ici sur place, hein, Le bus bizarre en vadrouille. Bus Bizarre en Vadrouille, qui nous ont gentiment accueillis chez eux pour qu'on puisse le faire. Il fallait refaire aussi des sous. Donc cette période-là où on a fait le bus, on a trouvé des petits jobs en intérim ici dans le village d'à côté. On travaillait de poste tous les deux, voilà. Donc ça a été une année très très compliquée. Compliqué. Ouais, très longue, Fatigante. fatigante, entre les postes à l'usine, entre la fabrication de Léa, le nouveau car, Et les enfants. et les enfants, lui avait des enfants, donc ça a été une année compliquée. Là on est fatigué, mais on est content d'être sorti. Le fait de revoir tous les copains qui viennent en plus nous voir, ça nous donne envie. On va repartir sur les routes, j'espère, très vite. Ouais. Et donc voilà ce qu'on a fait pendant 1 an. On n'a pas été cachés, hein. Sur notre chaîne, on a partagé les travaux un peu. Mhm. Au degré de ce qu'on pouvait faire. Il y en a peut-être eu moins de vidéos que d'habitude parce que avec tout ce qu'on avait à faire, des fois pour faire du montage vidéo, je vais pas te l'apprendre à toi Patrice, Mhm. ça prend énormément de temps. Donc voilà, mais on a partagé quand même pour que les abonnés qui nous suivent, les gens qui nous aiment bien, puissent savoir ce qu'on devient également. Alors là, c'est une vidéo un petit peu particulière pour nous, hein, puisque c'est un essai. Généralement, on fait des présentations de véhicules. Votre véhicule, on ne le présente pas nous, puisqu'en fait, c'est vous qui allez le présenter sur la chaîne. Donc, on laissera les gens qui regardent cette vidéo aller vite découvrir sur votre chaîne. Au moment où vous sortirez la vidéo, ils seront déjà abonnés, donc comme ça, ils auront la notification. Voilà, Donc, ça va sortir dans les quelques jours, quelques semaines qui viennent, je suppose, c'est ça? Oui, dans la quinzaine, je pense. Ouais. Oui, dans la quinzaine, là, on va rouler un peu, donc on va peut-être pouvoir se trouver un bivouac intéressant et sympa, où on va pouvoir faire des belles prises de vue extérieures en drone, etc. du bus et présenter tout l'intérieur. Et puis retrouver la caméra. Ça y est. Ah, ça y est? Ça y est, Ah, j'ai bon, retrouvé la d'accord. caméra. Ok, bon, c'est bien. Petite anecdote, je oui, on l'avais- avait perdu la caméra. Le stress pour le youtubeur, c'est qu'il perd la caméra. Nous, on filme pas avec nos téléphones, donc on travaille avec une petite Osmo Pocket. Et, elle est tellement petite qu'on savait justement plus où on l'a mise. Il ne savait plus où il allait. Ouais.
Bon, et du coup, alors, 1 an de sédentarité. Ouais. Ok, comment vous l'avez vécu? C'était dur. Plus jamais ça. Non. Parce que Non. auparavant, vous aviez voyagé combien de temps alors? Ça va faire 3 ans qu'on est sur les routes. Ouais. Donc D'accord. 2 ans. Et puis on revenait d'un long voyage, du coup Espagne, Portugal, tout ça, où on s'était Gibraltar, retrouvés. ouais. C'est là où on avait rencontré. Ouais. Et puis du coup, là, se sédentariser pendant autant de temps, en fait, c'est fatigant d'être sédentaire. Mais après, on a enchaîné aussi avec le travail, les travaux, les enfants, etc. Oui, on était épuisés. Du coup, là, vraiment, on a hâte de pouvoir partir et profiter, surtout de la famille et des amis, parce que pendant 1 an, on n'a pas vraiment profité beaucoup On n'a des pas arrêté. enfants, quoi. On n'a pas arrêté. On a pris 15 jours quand mes parents sont venus cet été nous voir. C'est tout ce qu'on a pris. Sinon, du lundi au dimanche, bah, on bossait dans le car. Mhm. Ah oui, non, on s'arrêtera plus jamais aussi longtemps. C'est Non. tout. Non, on est vaccinés là. C'est tout. On fera pas de Oh. nouveaux véhicules là-dessus. Non, il n'y aura plus de nouveaux véhicules, il n'y aura plus de. Léa nous convient très bien. Ouais. Ouais, même s'il y a des arrêts pour le travail, parce que comme tout le monde, on doit faire de l'argent comme n'importe qui, voilà, ça sera des plus courtes périodes et à mon avis, bien plus réparties sur la France que de rester là plusieurs mois dans le même. C'est pas qu'on n'aime pas le sud-ouest, hein, mais. Mais du coup, c'est la sédentarité, le fait de rester ici. Ouais, mais on veut Ouais. plus la sédentarité en fait. Non, bah non. Donc ouais, bon, ça c'est pas toujours évident. La reprise du travail, du coup, comment ça s'est passé? Bah, pour moi, ça a été un sentiment de vécu. Hein, c'était travailler à l'usine, ce que on faisait avant. Que tu fais avant. Que Moi, je j'ai faisais jamais vécu avant. l'usine. Après, j'avais été secrétaire, mais j'ai déjà travaillé, j'avais déjà de l'expérience dans une usine, donc Et dans les postes aussi? moi j'avais même fait les 3 postes. Là, on était en 2 postes, mais j'ai déjà fait les 3 postes. Ok. Donc le travail en soi, on avait trouvé un travail où justement on allait, on travaillait, et puis quand on repartait, on n'avait pas ça en tête en se disant j'ai fait une erreur de machin. Non, non, non. On avait trouvé un travail où on n'avait pas à se poser de questions quand on rentrait sur le travail en soi, quoi. Et du coup, pour toi, Fabrice, le fait Ah, de c'était découvrir très le dur. travail à l'usine et, Ah ouais. et Moi, des postes? Je suis moniteur moto de base, donc ça veut dire que quand on était sédentaire, je travaillais dehors. Quand on a voyagé, j'étais dehors. Enfin, mis à part les quelques jours de pluie qu'on a pu rencontrer sur la route, mais j'ai toujours été dehors. Et d'un seul coup, on m'enferme dans une usine. En plus, c'est une usine alimentaire. Il n'y a pas un seul carreau. Il y a une clim qui tourne à fond de balle et qui fait un bruit de fou. Et où toute la journée, on doit faire la même chose, vraiment le robot. Alors que moi, j'étais dans l'enseignement, il fallait construire. Là, c'est boum, boum. Ouais, dur. Après, on l'a fait. On y est resté 6 mois hein, dans cette usine. On a été très bien accueillis aussi. On a été très bien Hein, accueillis, on a fait du bon boulot sans doute, s'ils nous ont Oui. gardés. Et mais là, non, je veux plus vivre ça, tout au moins plus des périodes aussi longues, quoi. Ouais. Là, il a fallu réinvestir dans le nouveau camion, il fallait renflouer les comptes, enfin voilà, bref. Et du coup, quand on parle de Léa, c'est quoi alors? Léa, c'est notre nouveau car aménagé. D'accord. Et c'est pas tout à fait le même modèle, je crois. Non, on avait un Récréo et là on a un Axer. Ok. Donc un peu plus récent aussi, peut-être, non? C'est ça? Non, même pas. En fait, le Axer, c'est un peu le haut de gamme du Récréo, quoi. D'accord. C'est la face avant qui est un peu plus moderne, avec des feux ronds à la place d'anciens feux carrés. Sinon, dans l'ensemble, c'est le même moteur, boîte, châssis, enfin, c'est quasiment à l'identique de l'avant. Parce que Léo nous convenait très très bien, de base, hein, notre ancien car aménagé. C'est pour ça qu'on est reparti sur, grosso modo, le même modèle, mais avec une petite bouille plus sympa. Un peu plus de rouille aussi quand même. Et un peu plus de bruit. Un peu plus Et de alors, rouille. au départ, moi, sur cette vidéo, je pensais faire intervenir les enfants. Et puis, en fait, je sais pas si vous les voyez derrière, mais ils sont au site Istad là-bas, en train de jouer. Et, je sais que c'est la dernière journée où ils vont aussi se réanalyser. Donc, on va se revoir par la suite, mais ça, on va en parler après. Bien sûr. Donc, on les laisse en profiter. Alors, eux, comment ils ont vécu cette année-là, parce que ça devait pas être tout le temps évident non plus pour eux aussi. Ça n'a pas été évident en plus dans le sens où on était postés, mais tous les deux sur le même poste. D'accord. Donc quand on était du matin, on était partis tous les deux. Ok. Le matin, c'était mieux pour eux parce que du coup, ils dormaient, ils pouvaient se lever, ils s'occupaient de leur sœur aussi. Et ils commençaient un peu leurs devoirs. Quand on rentrait comme ça, j'avais juste à corriger. Le plus difficile, c'était quand on était l'après-midi parce que du coup, ils étaient vraiment tout seuls toute l'après-midi jusqu'au soir et on leur donnait forcément quelques tâches à faire, les devoirs un petit peu en autonomie, etc. Mais bon. Franchement, on a de bons enfants, ils ont été studieux et responsables pour tout ça. Donc, Ouais, ils ont gardé leur petite sœur de 4 ans quand même. Hein. Ouais. Donc, à 14 ans, c'est pas mal quand même. De Non, c'est chouette. la faire manger, s'occuper d'elle, enfin tout ce qu'il faut pour un enfant. Non, non. Mais pour les enfants, ouais, c'est long là. Ils nous disent souvent, on a hâte de. En plus, là, ils revoient les enfants carapates, machin. Et ils ont hâte de repartir et de revivre tout ça aussi. Là. Ça a été compliqué pour toute la famille. Voilà. après, ils étaient seuls, mais s'il arrivait quelque chose,
voilà, les bus bizarres en vadrouille, ils étaient à côté, donc s'il y avait quoi que ce soit, ils pouvaient aller les Il y voir. avait quand pas même de des souci. Il y avait adultes. toujours un bien adulte sûr. à côté. Ouais, Quoi, ouais. Il y aussi. avait toujours quand même quelqu'un à côté. On était dans De bienveillant, quoi. dans un endroit privé, en plus on était Oui. chez eux, dans leur maison. Enfin, on n'était pas sur un parking non plus en leur laissant la petite. Hein. Et vous auriez pu faire le choix à ce moment-là peut-être de les rescolariser, ça n'a pas été le cas, c'est Non. ça? Non. D'accord. Et comment s'est passé ce temps de scolarité pour eux, puisqu'ils devaient être autonomes du coup? Alors on a décidé de pas les scolariser parce que déjà à leur demande, Ouais. ils n'avaient pas l'envie. Lily n'a jamais connu l'école, donc là c'est un peu différent. Et non, ça s'est très bien passé en fait, ils étaient assez autonomes sur leurs devoirs. Je leur donnais la leçon avec de l'internet pour les recherches s'ils avaient besoin. Et puis ce qu'ils n'avaient pas compris, bah, on corrigeait quand je revenais du travail ou le lendemain matin, enfin peu importe. Mais on a réussi à trouver une bonne organisation avec les enfants, en autonomie, avec les outils qu'il faut. Et puis c'est bien passé. Bah, ça s'est passé. Ça s'est passé. Ça s'est passé. C'est des gosses après. Bon, on sait que nos véhicules sont jamais complètement terminés. Aujourd'hui, il vous reste certainement encore quelques petits bricoles à faire sur Léa. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire là ces prochains temps dessus? C'est vraiment des finitions. Il nous reste encore un peu de balatom au niveau de lino. Ouais. Un peu de lino au niveau du poste conducteur. La montée d'escalier de Léa Avant. en avant. Ok. Avant. Poser les cordes de finition tout le tour. Oui. Ouais. Et Klaxonner puis, les roues. Ouais. Et monter ma caméra de recul. Ok. Bon, et puis il me semble qu'il y a Dans quelques l'ensemble, pneus à ça. changer. Bon, ça c'était la C'est- mauvaise surprise. On a découvert ça il y a 2 jours. Hein. Voilà, c'est ça. Donc du D'accord, coup, billet de 3 000 €. On va retourner à l'usine d'ailleurs. Il faudra refaire la vidéo dans un an. On va retourner pour payer les nouvelles roues, les nouveaux pneus. Ah ouais, ça c'est l'effet qui se coule, surtout quand je l'ai acheté. J'avais demandé au vendeur, parce que comme le bus était un peu cher à l'achat de base, je lui ai dit surtout, vous mettez des bons pneus dans ces cas-là, des pneus tout au moins qui peuvent tenir encore quelques années. Il m'a dit oui, je m'occupe de ça, je m'occupe de C'était ça. la condition. C'était la condition pour qu'on lui achète. On a vu visuellement, ça présentait bien, mais voilà, quand on a démonté un jumelage, il y a une roue qui est complètement lacérée hein, à l'intérieur. sur le flanc, ouais. Sur le flanc, qui fait que c'est un risque d'explosion et on peut pas en changer qu'une seule. Ouais. Je suis obligé de changer au moins les 4 arrière. Donc on se pose la question, fait-on les 4, fait-on les 6? Voilà. On est en train de chercher des tarifs. Mm. Donc, si vous êtes monteur de pneus et que vous avez des pneus de bus chez vous, vous savez pas quoi faire. On les fait livrer par Vinted. Ouais, et puis en plus, on s'est rendu compte que tu avais une jambe qui est abîmée aussi, qui a pris un bon pet. Donc Ouais. ça, c'est pas L'effet pas qui très coule sympa Ouais, de laisser un véhicule partir comme ça. Mais bon, voilà. Bah ouais, surtout On va que- pas lui faire de la pub, sinon on lui en ferait pas de la bonne, c'est ça? Bah Non. oui, c'est pas cool. C'est pas cool. Non, c'est pas cool. Bon. Surtout qu'on n'a pas négocié le prix. Ouais. C'est ça. Et puis c'est surtout que vous devez reprendre la route là ces prochains temps. Il y a des qu'est-ce qui est prévu alors pour vous? Alors là, on est dimanche. On est censé partir jeudi, Ouais. Si on trouve des roues, si on trouve Ouais. les pneus, pour le SVA de Nantes. Donc le SVR, vas-y, tu peux rappeler ce que c'est? Salon du véhicule aménagé, c'est ça? D'aventure. D'aventure. presque. Ouais, donc c'est celui qui se passe à Nantes, Nantes, enfin à oui. côté, Corcoué, je crois, le nom du village, c'est ça? Et marrant, c'est celui qui est à l'origine en fait du SVA. Parce qu'après, il y en a eu d'autres de fait, donc les Martres d'Artière à côté de Clermont-Ferrand et Montboucher à côté de Montélimar. Mais ça, celui-là, je crois en plus que c'est le plus gros. Donc, Oui, c'est le plus gros des SVA. Ouais. alors, on je- peut dire peut-être quand même aux gens que vous n'êtes pas exposant, Non. ok? Mais ils peuvent venir vous faire un coucou, je suppose. Tout à fait, Ah bah, au bivouac. Voilà. Ah oui, avec Bivouac plaisir. 1. Au bivouac 1, on y sera. De Bon, toute façon, le car, pour le reconnaître, il y a des grands autocollants, les Happy Dudul. voilà, c'est ça. Et il est légèrement violet. Et ça, ils l'auront vu sur la miniature, Ouais, c'est parce ça. que même si le car va être flouté sur la On va miniature, le voir tout de suite. on voit un petit peu les couleurs, Ouais, donc ouais. ils devraient vous reconnaître. C'est ça, avec plaisir. Bon, et après le SVA, vous avez prévu quoi alors? Les festibus. Bah ouais, on pouvait pas Ah oui, on pouvait pas. ne pas venir au rassemblement Festibus. Donc là, sachant que c'est quand même particulier, c'est différent du SVA, puisque c'est pas ouvert au public. Oui. On se retrouve avec différents véhicules aménagés, majoritairement des bus ou cars aménagés. Mais c'est pas ouvert au public, donc on n'est pas là pour faire des visites, comme ça peut être le cas au SVA quand on est exposant, ce qui ne sera pas votre cas non plus, mais voilà. Donc oui, on se retrouve à partir du 8 mai, donc sur une commune qui s'appelle Chanteuge, en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Voilà. C'est ça. C'était la petite pub au passage.
Je reviens sur la scolarité. Donc, on a dit que là, pendant la période des travaux et la reprise du travail, etc., donc ils ont continué l'instruction en famille. Euh, Qu'est-ce que tu trouves compliqué dans l'instruction ou qu'est-ce que tu trouves facile dans l'instruction en famille? Compliqué, l'histoire géo, je suis très nulle en histoire géo. D'accord. J'aime pas ça en plus. Parce que vous faites comment? Parce que les gens peuvent poser la question, est-ce que c'est le CNED? Est-ce que c'est le CNED réglementé? Comment vous faites? Pas de CNED, pas de CNED réglementé non plus, rien de tout ça. J'achète des bouquins qui rassemblent tout le programme. Ok. Et après, je m'arrange avec ça et puis ça se passe très très bien. Il y a la leçon d'un côté, les exercices de l'autre. On a les supports informatiques aussi quand il faut approfondir. Et puis voilà. Et le grand tableau blanc. Et le grand tableau. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, les mathématiques, c'est compliqué avec les enfants. Qu'est-ce qui est compliqué et comment tu as trouvé une solution, notamment pour les maths en instruction en famille? Eh bien, le tableau blanc. Ok. J'ai acheté un grand tableau blanc. Et dans ces cas-là, je mets les formules dessus, j'explique, je fais un exemple en fait sur le tableau. Et je sais pas par quel mystère. Et ben quand il y a le tableau, ils comprennent. Sur une feuille ou sur un cahier à côté d'eux, ça rentre pas. Donc voilà, le tableau blanc nous a sauvé pas mal de leçons de mathématiques. Okay. En moyenne, ils travaillent combien de temps par jour, les enfants? 1 heure, 1 heure et demie. Ok. Et vous leur accordez les vacances scolaires, l'intégralité, comment vous faites? Non, pas de vacances scolaires. Ils travaillent du lundi au vendredi. Ok. Normalement, le samedi avant, c'était dicté. Et là, j'avoue qu'avec le travail, etc., le samedi, on faisait pas. Mais plus. Mais voilà, donc du lundi au vendredi, 1 heure, 1 heure et demie, selon les leçons. Et pas de vacances scolaires. Ok. Et qu'est-ce que tu trouves du coup difficile éventuellement dans ce choix-là du mode éducatif, même si j'aime pas ce terme, de ce mode d'enseignement, je préfère? Ouais. Qu'est-ce qui serait compliqué? De les motiver à se mettre au travail. C'est toujours le même principe en général. Allez, c'est l'heure des devoirs. Oh non. Ouais. Donc ça, c'est un peu compliqué, mais une fois qu'ils y sont, ils se prêtent bien au jeu et ils sont attentifs. Ok. Sinon, s'ils ne sont pas attentifs, forcément, ça dure plus longtemps. Donc, mais d'apprendre aussi en fonction de chaque enfant. Parce que chaque enfant n'est pas pareil. J'ai pas la même méthode de travail entre Louis et Charlie. Louis est mode très scolaire encore. Charlie, il faut vraiment lui donner des exemples concrets. Mais ouais, pas du tout la même approche d'un enfant à l'autre en fait. Je pense que c'est ça le plus difficile. Et la concentration pour Lily. Elle est plus concentrée avec son père qu'avec moi par contre. D'accord. Et ce choix-là, enfin, ils font l'instruction en famille depuis combien de temps maintenant? Ça fait déjà 3 ans. Ok. Ils entrent dans la 4e année là. Du coup, Et par rapport à votre vie plutôt ancienne maintenant de nomade, et puis votre future vie de nomade qui arrive de nouveau d'ici peu, qu'est-ce que vous pensez que ça amène aux enfants, ce mode de vie? la convivialité déjà. L'ouverture aussi. Convivialité, ouverture, ils sont sans arrêt en train de se remettre en question. Et puis pour se faire des nouveaux copains sur les bivouacs, il faut aller vers les autres. Ils n'ont pas le choix, sinon c'est pas toujours le même copain comme à l'école. Donc ça les ouvre un peu plus vers les gens. Puis on voit bien qu'ils sont épanouis, ils peuvent s'amuser avec n'importe quoi en fait. Ouais. Et on va trouver un endroit, il y a un morceau de forêt, ça y est, ça fait toute une aventure pour eux. Parce que chaque endroit est différent. C'est comme ça qu'on l'a vécu et là où on va repartir, j'espère que ça sera pareil. Et donc ça leur apporte ça, je pense que. Ouais, et puis je pense aussi, regardez, les enfants sont juste en train de jouer au ballon. Et vous regardez les enfants à l'heure actuelle quand ils sont sédentarisés, souvent quand ils rentrent, ils prennent tout de suite les écrans. Alors je dis pas ils ont les écrans, hein, donc ils ont aussi les écrans. Réglementé. Mais du coup c'est réglementé, mais voilà, le fait de les voir jouer dehors et de profiter dès qu'il fait beau de pouvoir aller dehors, chose que les enfants sédentaires le font un peu moins aussi. Donc je pense que c'est une approche, une bonne approche pour les enfants pour l'extérieur. Puis ils peuvent pas rester tout le temps dans le car, nous c'est trop petit. Quand on a une maison, ouais, ça peut faire 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, ils ont de la place, nous dans le bus.
Ça fait 30 mètres carrés, enfin à un moment donné ils tournent en rond, les enfants ils ont rien à faire, donc dehors. Et du coup, est-ce que vous faites comme certaines familles, c'est-à-dire vous leur faites faire des visites un peu culturelles ou enfin des choses un peu sur des thématiques qui seraient liées à l'histoire, géo, justement, on parlait que c'était des fois compliqué. Oui, oui, souvent on aime bien de temps en temps aller visiter un petit château quand on a entendu parler que c'est joli, etc. On aime bien nous tout ce qui est avec les mobiliers, etc. Après, le coût de la vie fait que des fois les entrées sont pas toujours données. Mhm. Mais dès que dès qu'on voit quelque chose de culturel et qui est gratuit, Des musées, on essaye, des ouais. musées en tout genre. Hein. Je me rappelle un musée de la marionnette qu'on avait fait, c'était intéressant. Hein. Ouais. Par exemple, on a visité le château Aîné Henri IV aussi, c'était intéressant. Ça nous permet de faire tout un cours. En plus là, on avait une guide donc, qui a pu donner plein d'explications sur la vie d'Henri IV. Enfin, Ce que j'aime bien aussi du coup dans les visites des châteaux pour tout ce qui est pour l'histoire, c'est que souvent il y a des petits quiz pour les enfants, etc. Et du coup ça permet qu'ils retiennent un peu plus facilement. Aussi. C'est plus ludique. On parlait de tout ce qu'ils peuvent faire à l'extérieur, là, comme actuellement, là, le city stand et puis jouer au ballon. Comment ça se passe quand il fait moins beau? Parce que vous êtes quand même malgré tout dans un volume plus petit, hein, tu le disais, c'est pas une maison, donc on est sur un peu moins de 30 mètres carrés quand on a un quart aménagé. Ça se passe comment, ces moments-là, de pluie, de mauvais temps Des jeux de société, un petit peu plus de temps d'écran, je pense comme De tous la les lecture. enfants, et puis de la lecture Ils aussi. adorent lire des mangas. Des Donc, mangas, on leur a fait des mangas tech. J'ai appris le terme en même temps que les enfants m'ont demandé de la fabriquer. Manga tech, c'est une bibliothèque. Mais donc, puis on essaie de leur acheter régulièrement des nouveaux ouvrages, des séries qui suivent, etc. Donc, bon, le manga, j'aurais préféré des romans de Marcel Pagnol ou des Misola, mais bon, au moins ils lisent un peu quand même. C'est dans l'air du temps, c'est dans leur génération de tout ce qui est manga. Donc. Et voilà, ils s'occupent comme ça. Et puis, on essaye qu'ils restent pas trop sur les écrans, mais c'est vrai que si on se prend une journée complète de pluie, bah, nous-mêmes on va se mettre à regarder un film peut-être dans le Les jeux de camion. société aussi après, quand il y a d'autres enfants, les jeux de société. Là avec Swan, du coup ils aiment bien jouer aussi aux cartes Yu-Gi-Oh là. Ouais, Yu-Gi-Oh. Donc c'est sympa, ça leur permet de faire d'autres choses. Et alors, je vous avais déjà posé une fois cette question-là, puisqu'on avait eu l'occasion de faire la présentation de Léo, donc votre premier bus aménagé, donc c'était il y a quelques temps, un peu plus d'1 an. Oui. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo-là, là, je le mettrai juste au-dessus, et puis vous pouvez la voir aussi sur votre chaîne, je crois, qu'elle a été rediffusée sur la vôtre aussi. Voilà. Je vous avais posé la question, mais je vais vous la reposer parce que il se passe du temps, donc des fois les choses évoluent aussi. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de cette nouvelle vie nomade et qu'est-ce que vous y trouvez comme un avantage ou inconvénient de cette vie-là? Qu'est-ce qui nous a motivés, c'est de se dire à un moment donné, soit on reste dans un schéma classique, métro, boulot, dodo, on avait une belle vie de sédentaire, tout allait bien, voilà, on manquait de rien. Et soit on prenait nos 15 jours de vacances, comme tout le monde, avec des mobil-homes super chers à louer. C'est 5 semaines quand même. Ouais, mais on partait 2 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, ou soit on décide d'aller plus loin. On avait commencé à voyager un peu, on avait notre premier combi Volkswagen, un petit camion aménagé qu'on a bricolé nous-mêmes, machin. Et on a commencé à prendre plaisir, partir en week-end long, partir tous les week-ends, partir toutes les vacances. Et on s'est dit, on veut pas rentrer. On veut plus rentrer. À chaque fois, retourner à la maison, c'était compliqué. C'est pas le fait de retourner au travail, parce que ça, on le fait encore, mais c'était compliqué de rentrer. Et... C'était un combi à 5 quand même. Ouais, c'était un petit combi T3, on était à 5 dedans. Donc là, on vivait encore plus avec l'extérieur. On n'avait même pas de télé. Et donc, on s'est dit un jour, et si on plaquait tout? Moi, j'avais déjà l'habitude de regarder des vidéos de youtubeurs comme Carapace, je sais pas si vous les connaissez, machin. Des gens qui vivent sur les routes, tout ça. Et moi, ça m'a déclenché l'envie d'aller encore plus. Mais madame a été plus longue à convaincre. Confort, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé de partir au début en camping-car avec Dulciné, notre premier camping-car. On est quand même passé d'une maison de 120 mètres carrés à un camping-car, quoi. À 5. Et le chien. Mais c'était bien cette vie en camping-car, mais le camping-car en lui-même, j'aimais pas trop. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est là où on s'est mis à fabriquer nos premiers bus. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé? On y a trouvé plein de copains, plein de nomades, plein de voyages, des beaux endroits. C'est une nouvelle vie en fait, ça n'a plus rien à voir. Je dis pas que la vie sédentaire c'est moche, il y en a qui l'adorent, mais nous, le fait de vivre comme ça, de façon légère, je veux dire, parce que c'est vrai, c'est léger. Ici le bus il est garé là, si voilà, ça va plus, je prends, dans 1 heure je suis en Espagne si j'ai envie, enfin voilà quoi.
c'est une vie plus légère, moins de contraintes. Il n'y a pas de facture, il n'y a pas de trucs à penser, il n'y a pas de... Moins de contraintes. Je suis quand même passée de 192 robes à 80. J'en ai liquidé la moitié. Hein. Oui, elle a 90 robes dans la garde-robe, oui. Ah, sérieux? Ah ouais? Non. Bah, T'oses si. faire ça, toi? Oui. Oh la vache. Je vais en avoir une quarantaine d'hiver et une quarantaine d'été. D'accord. Sans compter les jupes, bien sûr. Ouais, c'est pareil, c'est pas des robes. Donc elle a dû faire ce gros sacrifice dans la vie de diviser sa garde-robe. Ma passion, c'est les robes. Non, ça c'est les robes. D'où le bus. C'est le camping-car, on pouvait pas tous les rentrer. Toutes les rentrées, pardon, les robes. Donc on a dû prendre plus grand. Pour les robes. Uniquement pour les robes. C'est exactement ça. Et encore, elle a pas pris les 40 paires d'escarpins qu'elle avait. Hein. Ah oui. Ouf, on a réussi à les laisser. Donc du coup, c'est un petit inconvénient. Hein. Tu peux pas rentrer l'intégralité de la garde-robe que tu avais, mais est-ce que vous y trouvez vous d'autres inconvénients? Parce que allez, on n'est pas on n'est pas toujours en train de montrer des beaux endroits. On n'est pas toujours voilà. Là, on est garé sur un parking. On est un petit peu les uns contre les autres. Qu'est-ce qu'il y aurait comme désavantage du coup dans le choix de cette vie? Le fait de ne pas être sûr de pouvoir rester sur l'endroit où on est. Des fois, forcément, on se fait chasser par la police. Et je dirais que ça, c'est le petit côté stressant. petit côté. Ouais. On rentre sur un bivouac, on ne sait pas si on va pouvoir y passer une journée, 3 jours ou 5 jours. Enfin, voilà, on ne sait jamais comment on peut être accueilli. La longueur du véhicule peut être aussi un frein. On ne peut pas réussir à se terrer sur un petit endroit caché, etc. Le car, il fait 12 mètres, donc on les emmène. En plus, il est légèrement violet, on n'est pas visible du tout. On est très très discret comme personne. Ouais, je dirais que ça, c'est l'inconvénient. Mais Et aussi le prix du gasoil, c'est un inconvénient aussi dans ce mode de vie. Non, mais oui, tout à fait. Bah, c'est un budget. Enfin, Ouais, ouais. 80 budget, ici en France, le litre, sachant qu'une bébête comme ça consomme entre 25 et 30 en fonction des routes. Voilà, ça aussi c'est un inconvénient. Bon, après, certains peut-être abonnés diraient bah oui, mais bon, ils payent plus de loyer. C'est vrai. Et puis C'est d'électricité, notre plus de taxes foncières, plus de. C'est ça. Hein. Le gasoil fait partie c'est un peu le loyer quoi, le gasoil. Mais bon, Ouais. l'avantage c'est qu'on peut l'adapter en fonction de notre budget. Si un budget on a moins, bah, on essaie de se trouver un petit coin de paradis quelque part. Il y en a plein en France, plein partout. Hein. Et on y reste un peu plus longtemps et on fait moins de découvertes. Mais bon, on a toujours nous la famille et le beau temps. Quoi. Ouais. Alors ça pourrait être dans les désavantages, mais pas forcément. Comment ont réagi les gens autour de vous? Je pense à la famille, je pense aux amis. alors moi, pour mon côté, c'est Mhm. très très bien passé. Mes parents nous ont dit que allez-y, foncez. Avec ma soeur, ça s'est très bien passé aussi, parce que je suis très très fusionnelle avec ma soeur. Ok. Mais à chaque fois qu'on s'en va, c'est toujours le petit pansement. Donc ça, c'est peut-être le côté le plus embêtant. Mais sinon, de mon côté, principalement, ça s'est très très bien passé. Ils nous ont dit, allez-y, profitez de la vie, quoi. Ouais. Et de ton côté, vas-y, je t'en prie. Et de mon côté, c'est Joker quoi. Comment dire non, c'est pas une nouvelle qui a été accueillie les bras ouverts. Mais ma famille est plutôt dans les schémas standards classiques. Belle carrière, belle maison, belle voiture. Voilà. Okay. Et devenir nomade pour eux, c'est pas. Tu sais, on peut avoir un camion, pourquoi pas partir en vacances, mais vivre dans un camion, c'est pas quelque chose qu'ils peuvent s'imaginer de faire ou de vivre. Donc ils sont très 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 conventionnels, très vieille Ouais, mais France, par contre, je trouve que effectivement, quand ils sont venus 15 jours là. Cet été, je pense qu'en fait ça les a rassurés, le fait de voir notre mode de vie, de voir comment qu'on avait tout le confort en fait là-dedans. Ouais. Là-dedans. Là-dedans. On a tout le confort là-dedans. On a tout le On confort dans n'entend le pas que t'es cadre, en nordiste fait. du tout, toi. Ishida, on a tout ce qu'il faut, Ishida. D'accord. C'est qui et je l'assume. Et les amis que vous aviez avant d'être nomade, comment ils ont réagi? Bon, on Vos n'avait pas collègues d'amis. ou... On n'avait pas d'amis, les gens nous aiment pas. C'est faux. Non, ils ont compris notre choix et on a d'ailleurs justement un ami qui a acheté un car, qui l'aménage pour partir en vacances. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Mais, On lui a donné envie. On leur a donné envie. Mais non, ça s'est très très bien passé. On a encore des nouvelles, on les voit de temps en temps. Principalement quand on remonte, forcément. Après, forcément, la distance, c'est un peu compliqué. Mais ça reste toujours nos amis. Oui, ils nous ont pas abandonnés. Non. Tout à l'heure, on parlait de gasoil. On a des fois, je ne vais pas dire souvent parce que c'est pas le cas, mais on a des fois la réflexion de gros véhicules pollueurs, etc. Comment vous le voyez? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est ce que vous pensez ou l'inverse? Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
que les gens, même s'ils sont sédentaires, en fait, ils prennent leur voiture pour aller au travail. Ouais. Leurs deux Ils voitures. prennent leur voiture pour aller à la salle des sports, pour aller courir dans une salle de sport. Je pense que les pollueurs, Et puis on s'y place bien, en fait. Une maison, ça en pollution, c'est énorme. Entre Oui. le réseau électrique, entre l'eau, etc., l'assainissement, tout ça. Enfin, je pense que les sédentaires, enfin, c'est une supposition, mais une maison qu'on doit polluer bien plus qu'un car. Surtout que nous, on va rouler quoi? On va rouler 1000 km par mois. Alors, ok, oui, c'est un moteur de 7,5 litres, de 300 chevaux, mais j'ai pas l'impression de polluer plus qu'un mec qui s'offre un pick-up, un gros Dodge Ram V8. Moi, personnellement, Voilà. quand j'étais sédentaire, je roulais énormément et je pense que je consommais bien plus de gasoil et tout ça quand j'étais sédentaire avec mon 4x4 et que là, maintenant, avec le car. Quoi. Donc, oui, Et puis tu parlais de consommation électrique. Ben, aujourd'hui, on peut le dire, hein, vous êtes complètement autonome. on Mais est ça, ils vont le découvrir aussi sur votre vidéo. Mais vous avez fait une grosse installation, donc de quoi être vraiment tranquille à ce niveau-là. Donc bon, c'est un budget au départ, mais en tout cas, vous avez plus de facture maintenant, donc ça c'est cool. Et puis, pour donner des exemples, donc à 5, avec aussi un chien, puisqu'il boit ce chien aussi. Votre consommation d'eau, par exemple, hebdomadaire, vous avez une idée ou pas? On est à 400 litres d'eau propre Par semaine? par semaine. Ok. Ouais, une semaine, 10 jours, on va dire. Ça dépend s'il y a beaucoup de lessive à faire ou autre. Ben, ouais. Ouais. En ce moment, avec Lily, Ouais, à ce moment avec Lily, ouais, on est c'est plus une à semaine. 7 jours avec 400 litres. Ouais. D'accord. Donc bon, on laissera les gens faire le calcul pour eux, mais je suppose qu'ils vont vite se rendre compte que en fait c'est pas grand-chose, hein, 400 litres. Ben non. Surtout que vous utilisez des toilettes sèches, mais ça aussi, les gens vont le découvrir dans votre vidéo, des toilettes sèches un peu particulières, de très bonne qualité. Voilà, mais tout ça, on les laissera venir découvrir sur la chaîne. Léa Pididule. De quoi on vit quand on est sur la route? Financièrement, parce que malgré tout, il y a un coût, hein, même si on fait des économies sur certaines choses. Comment on fait? On va travailler à l'usine. On s'arrête. On s'arrête, on travaille tous les deux pour mettre un salaire sur le côté et puis pouvoir voyager par la suite. Et puis après, il y a la société aussi. Ouais, une société de personnalisation d'objets, de couture broderie. Ok. Donc on essaye sur les bivouacs, les spots, quand il y a des gens. Alors ça ne nous fait pas franchement vivre, hein, faut dire ce qui est. Non. Mais on a bon espoir qu'un jour ça se développe. Et donc, si les gens s'intéressent à la personnalisation, justement, vous avez quoi, un site internet? Comment ils peuvent vous contacter? Non, il n'y a pas de site internet, il y a une page Facebook et un Instagram, D'accord. Happy Create. Ok. Mais non, on n'a pas de site internet, on va dire que c'est plutôt du bouche à oreille, des choses comme ça. Mais après, on peut voir ce qu'on a déjà réalisé. Au moins, dessus, c'est fait comme une vitrine. Mais j'avoue que la promotion de notre société n'est pas bien faite. C'est pour ça qu'on est obligé de trouver du travail à l'extérieur aussi. Quoi. Ouais. Puis après, il y a aussi un petit peu d'économie, parce que je crois que vous avez revendu Léo, hein, Oui, le premier car aménagé. Donc voilà, c'est comme ça que, en tout cas, dans votre exemple, vous faites pour financer cette Voilà, villa et puis le voyage après, quoi. Tout à fait. On a parlé du SVA, on a parlé du Festibus. Est-ce qu'il y a des destinations, d'autres destinations qui sont déjà prévues? Alors oui, normalement, Maroc, Mauritanie, Sénégal. Rien que ça. Ouais, Ouais. ça. La porte d'à côté, quoi. Ou Italie, Turquie. Grèce et Turquie. Mm. On ne sait pas encore. Normalement c'est Maroc, Mauritanie, Sénégal. Normalement, c'est l'Afrique, ouais. C'est ça. Ça devrait être l'Afrique, sauf si problème. Enfin, voilà. On va dire que c'est ce qui est prévu. Mais entre les prévisions, surtout dans notre mode de vie, hein, et ce qui se passe réellement, des fois, on ne sait pas. Oui, Voilà. on est censé partir jeudi et Et on a puis les on- pneus, on- donc les on a 3 000 prévisions, euros de c'est pneus à compliqué mettre, de temps en temps. Donc on voit, on se laisse. De toute façon, ce grand départ se fera cet été. Oui. Là, on va les rouler un petit peu pour les SVA, Festibus. Après, on va revenir de ce côté ici, genre pour finir 2-3 bricoles sur le camion. Et après, le grand départ où on revient plus avant un an et demi, ça sera cet été. On va aller faire les premiers tours de roue de Léa là pendant un mois et puis On va la dérouiller. comme ça on revient à peu près 2 mois ici. Moi, je pense pas qu'on tiendra 2 mois. On reviendra à peu près 2 mois et faire ce qu'il y a à faire si besoin sur Léa et puis Ouais. ça va. Bon, en parlant de Léa, donc on a compris, hein, c'était un bus aménagé, on va le dire comme ça, parce que dans le langage courant, les gens, le mot car, ils l'emploient quand même relativement peu. Nous aussi. Alors, pourquoi un bus, déjà? Parce que, alors, on se doute qu'un VL, on connaît un peu les raisons pour lesquelles on passe plutôt sur un poids lourd, hein, en termes de poids, d'espace, etc. Mais vous auriez pu
Imaginez que ce soit un camion d'expédition, que ce soit une semi, enfin, pourquoi un bus? Moi, j'aime bien l'aspect cosy. Ok. L'aspect cosy du bus, j'aime beaucoup ça. Et avec 3 enfants, l'aménagement qu'on a choisi, je pense que c'est bien pour qu'ils puissent avoir chacun leur espace. J'aime bien quand même l'aménagement de Suivons les étoiles, mais ils en ont que 2, des enfants. Donc ouais, je pense qu'avec les 3 enfants, je pars plus sur un car, sur un bus aménagé, et quand on sera plus qu'à 2 avec la petite, pourquoi pas le camion, mais... Tu m'as pas vraiment laissé le choix, tu m'as dit c'est un bus ou rien. Oui, c'est ça. Donc pour ma part... Femme 2, femme A. C'est voilà. ça, pour ma part, j'ai pas eu besoin de réfléchir, c'était forcément... Nous, on aura un car, on aura un car. C'est ça, ouais. Mais sur le poids lourd, moi j'aimais bien l'aspect poids lourd, 19 tonnes. J'aimais bien par rapport, c'est un peu plus petit, un peu plus pas maniable, c'est juste un peu plus petit. Donc, mais non, on me dit non. Voilà, donc, bon. Tant qu'on est dans les véhicules, vos premiers déplacements avec Léo, vous n'aviez que Léo comme moyen de déplacement? Il y avait des trottinettes, des vélos? Qu'est-ce que vous aviez? On avait des trottinettes électriques, voilà. Ok. Juste des trottinettes électriques et les vélos des enfants, quoi. Parce que, On ne sortait quasiment pas. ouais. Quasiment jamais aussi les trottinettes électriques. Et là, du coup, je crois qu'il va y avoir un petit changement aussi. Si on arrive à mettre ça en place, oui. Mais ça sera pas fait ça sera fait. C'est justement ce qu'on doit faire en revenant au mois de juin. C'est qu'on va prendre un attelage. On a aussi changé Léa pour ça, Léo pour Léa, parce qu'on voudrait emmener une petite voiture avec nous. D'accord. Donc parce que on a remarqué que le fait de devoir garer le bus un peu plus loin des villes, ça nous empêchait de venir dans la ville. Il y a les transports en commun, on a fait énormément de transports en commun, c'est pas un problème. Ça coûte cher les transports en commun. C'est dommage parce que ce serait moins cher, ça serait plus facile pour nous, et donc on emmène une petite voiture. Et puis comme moi j'adore les 205, c'est une 205. Voilà. Vous voyez, je décide pas de tout. Ouais. La Bob, elle s'appelle. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que vous avez comme permis tous les deux? Parce que là aussi, il y a une particularité enfin, pas de particularité, il y en a d'autres, mais vous n'êtes pas bien nombreuses, je pense, à avoir le permis poids lourd, mais il me semble que c'est ton cas. Oui, c'est mon cas. J'ai le permis poids lourd. On sait jamais, il a qu'à se casser une jambe ou... Ouais. Pas ce qui peut on arriver. sait pas, donc ouais, je peux conduire le car et le bus, et puis souvent quand il y a des manœuvres, je fais pour pas perdre la main d'ailleurs. D'accord, donc sur la route, c'est plutôt Fabrice qui roule? C'est toujours Fabrice en fait. C'est toujours Fabrice qui roule. Parce que c'est une boîte mécanique, t'aimes pas ça. J'aime pas ça. Mais j'ai déjà roulé, dès qu'il y a des manœuvres à faire, en général, il me laisse faire pour garder la main. Pas perdre la main. Et toi, du coup, tu as quoi comme permis? En dehors de... T'as d'autres permis à part le poids lourd ou... J'ai le poids lourd et j'ai le permis bus aussi. Ah oui. Alors, j'en ai pas besoin pour conduire nos véhicules aménagés, mais comme j'avais la possibilité de faire une formation avec mon compte CPF, je l'ai passé juste un peu avant qu'on ait dû démarrer avec Léo. Et je me suis dit, tiens, je n'ai rien sorti de ma poche. Je me suis dit, c'est un bel entraînement après pour conduire mon propre bus, d'apprendre par un professionnel, par un formateur. Donc voilà, j'ai le permis bus en plus, de Coralie et le poids lourd, bien sûr. Allez, on va finir sur les véhicules. Donc, la dernière question concernant les véhicules. Est-ce que après Léa, il est prévu d'en avoir un autre très rapidement ou... Non. Faire Léon? Non. D'accord. Non. Ça nous a bien fatigué ce deuxième quart. Alors on dit non catégoriquement là, mais dans 6 mois peut-être qu'on va se dire on va peut-être en refaire un. Non. Mais on n'en fera pas un. Si on doit en faire un, par exemple, ça sera sans doute pas un pour nous. C'est-à-dire que si on devait en fabriquer un, ça serait peut-être pour revendre, juste dans un aspect d'investissement. Mais encore, pour l'instant, c'est vraiment pas à l'ordre du jour parce que voilà, on veut juste aller rouler en fait. On veut juste aller voir des voyages. Voilà. Mais et si profiter de Léa et de l'installation qu'on a mis, tout ça. Oui, on veut bouger. Et moi, je veux plus déménager. Déjà, je voulais pas déménager de Léo. Maintenant qu'on a Léa, je suis bien dans Léa, donc je veux pas déménager de Léa. Donc, si on devait refaire un camion, ce serait sans doute pas pour nous. On a tout ce qu'on voulait dans Léa, donc oui. Ouais, je veux pas faire de véhicule pour nous et là dans l'immédiat je veux pas faire de véhicule tout court en fait. Ouais, c'est ça. Là, s'ils l'ont pas compris, les abonnés, c'est qu'on peut se casser, repartir. On peut faire des tours de roue. Bon, allez, on a fini sur la partie véhicule. On va parler d'un autre sujet. Au niveau de la santé, comment ça se passe quand on est sur les routes? Moi j'ai un médecin attitré. D'accord. Il me suit sur Doctolib. Je fais en général les rendez-vous par visio. Ok. Tout simplement parce qu'il a tous les antécédents familiaux.
Et il y a eu des problèmes de santé du coup dans la famille, etc. Et voilà, donc il a tous les antécédents, c'est plus facile pour nous. Et effectivement, c'est qu'en mois de septembre, Charlie s'est réveillé un matin, plein de température, Lily pareil. J'ai essayé d'avoir un médecin en ligne et j'en ai pas trouvé. Ici, donc du coup, eh bien, je l'ai emmené aux urgences simplement en fait. Ok. Donc, Je crois que c'est Charlie, un de tes garçons, qui est aussi suivi pour l'orthodontie. Oui. Et ça se passe comment, justement, quand on est sur la route? Parce qu'il y a des rendez-vous, je suppose. Oui. Ça, c'est compliqué. Normalement, c'est un rendez-vous tous les mois, Ok. ou tous les 3 mois, tout dépend des orthodontistes. C'est un peu compliqué, mais j'ai la chance d'avoir trouvé un bon orthodontiste et qui le voit une fois tous les 6 mois, du coup. Donc, bon, c'est un peu plus long le traitement est un peu plus long, du coup, mais ça se fait pas en 2 ans, ça se fait en plus 3 ans, 4 ans même, peut-être. Louis a déjà eu l'orthodontie aussi avant. Lui, il a vécu qu'1 an, non, 2 ans peut-être quand même sur les routes avec son appareil. Bah oui. Louis. Ouais, il a eu il a Mais, vécu 2 ans au camion. Hein. Il le voit d'une fois tous les 6 ans, tous les 6 mois, et puis tous les 6 mois, je remonte dans le nord, et puis Ok. on fait ce qu'il faut. Bon. Alors, quand on est sur les réseaux, on a aussi une difficulté quand on est sur la route, c'est la connexion. Et comment vous faites-vous pour avoir de l'Internet, que ce soit pour l'instruction en famille, pour vous partager sur les réseaux sociaux, vous faites comment? Alors nous, on est resté à l'ancienne méthode, hein, on a un Minitel. Donc c'est beaucoup plus pratique, on est un peu vintage, mais bon, ça passe, on trouve toujours une idée. Non, alors on n'a pas, on réfléchit actuellement sur le système Starlink, parce que d'autres voyageurs l'ont et on voit bien que c'est ultra pratique, mais en Afrique ça passe pas là où on doit aller. Donc on se dit pourquoi l'acheter pour l'instant, donc là on se débrouille. Tant qu'on est en France, ça va. On a des forfaits chez un opérateur qui a tout compris. Et, et ça revient pas cher, on arrive à avoir suffisamment de data pour les enfants avec un data illimité, etc. Donc là, tant qu'on est sur la France, ça va. Et après, bon, là, quand on sera à l'étranger, on va faire comme on a fait l'année dernière, on ira dans des boutiques de vente de cartes SIM. Et en fonction du budget, on prendra plus ou moins de data, ce qu'on pourra s'offrir ou pas. Et si vraiment on part pas en Afrique, là, je pense qu'on investira sur la Starlink, qui est quand même un moyen facile, faut dire ce qui est. Et aujourd'hui, plus très coûteux d'avoir un internet illimité à gros débit, quoi. Parce qu'effectivement, quand il faut uploader une vidéo YouTube, ça prend du temps, ça prend des gigas, et puis les photos quotidiennes sur les réseaux, voilà. Donc pour l'instant ça, ou alors il y a peut-être d'autres systèmes qui vont sortir d'ici là, enfin, on reste à l'affût des bonnes choses pour avoir Internet dans le camion. Ok. J'ai gardé pour moi une des questions qui était intéressante pour la fin, que j'ai jamais posée. Donc vous allez démarrer cette question-là. Quand on est en famille comme ça, et quand on est un couple, comment ça se passe dans un véhicule? Parce que ça reste petit, il y a on est proche quand même de ses enfants, etc. Donc, comment vous faites? Comment vous gérez ça? La douche 80%. Ah, celle-là, je ne m'y attendais pas, mais ouais, effectivement. Et ben, on se tait aussi. D'accord. Le silence est le maître d'ordre. Et puis, on est content quand il y a du vent. Ouais, ça justifie les mouvements. C'est ça. Et puis bon, après, c'est tout. On a un ado de 14 ans, un ado de 12 ans qui comprennent. Et puis, forcément, ils doivent savoir un peu et on leur dit, écoutez, papa et maman, on s'aime. Alors voilà, c'est ce qui arrive quand on s'aime. Ouais. Bon, super. Alors, lors de la première présentation de votre bus aménagé, donc Léo, j'avais terminé, la vidéo d'une façon un petit peu standard. J'avais l'habitude de finir les vidéos à ce moment-là en disant un traditionnel à plus tard dans le car. Depuis un petit peu plus d'1 an, donc depuis l'accident, on a changé notre façon de terminer les vidéos, donc je vais pas modifier, même si c'est une vidéo un petit peu différente des autres. Donc on finit nos vidéos par un « on vous aime », donc je vous regarde bien dans les yeux, je vous aime, et puis merci d'avoir participé à la vidéo, et puis à très vite sur la route alors. Avec On grand vous aime plaisir. aussi. On vous aime aussi.